Moi, j'aimerais ça qu'on définisse. C'est quoi la différence entre un chien anxieux, un chien qui a peur, puis un chien qui a des phobies? OK, ben, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est important justement de faire la distinction, puis ça va éclairer les gens. En fait, de la peur, on sait tous ce que c'est. Hein? On voit quelque chose ou on ressent quelque chose ou il y a une sensation qui est perçue par un de nos sens, que ce soit, comme je disais, l'entendre, les yeux, le goût, peu importe, le toucher. On sent ça, puis on dit ça, ça crée une réaction vraiment de c'est dangereux, je dois me retirer. La peur, c'est normal pour le contexte. C'est ce qui fait qu'on est capable de ne pas sauter en bas d'une falaise, qu'on ne touche pas à du feu une fois qu'on l'a appris quand même, ou qu'un bruit qu'on ne connaît pas, ça nous permet de l'analyser parce que c'est peut-être quelque chose de dangereux. À un moment donné, on s'habitue quand on sait que ce n'est pas dangereux. Donc ça, c'est une peur, c'est normal. Avoir peur, ça nous permet d'analyser, de dire, OK, wow, attends, on regarde ce qu'il y en est, puis on prend une décision. Avoir une très grande peur, c'est normal aussi. Si disons qu'on a une très, très, très grande peur, là, il y a un ours pour vrai, c'est pas de l'anxiété. Il y a un ours, on a peur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est le fight or flight. Hein? On se bat ou on court. C'est sûr qu'avec un ours, se battre, c'est pas une bonne idée, mais disons, courir peut-être pas non plus, mais c'est vraiment la réaction se fait. Donc, la peur nous permet à notre système. Puis des fois, la peur, les éléments sont analysés par une partie de notre cerveau qui est le thalamus. Ça rentre dans le thalamus, ça c'est comme l'espèce de gare centrale. Puis à partir de là, ça s'en va. Soit tu as deux chemins. Tu as le chemin qui est cortex, qui analyse. OK, j'ai vu ça. Ah, ça, je pense que c'est un ours. C'est pas dangereux un ours ou c'est dangereux? Non, c'est une marmotte, c'est pas dangereux. Tu comprends? Ça analyse, hein, c'est long. Tandis qu'il y a l'autre partie qui est elle, que le système limbique, c'est notre ancien, là, le plus vieux, là, celui qui nous a permis de survivre toutes ces années-là ou toutes ces générations-là, ces millénaires. Bien, ça, à ce moment-là, ça s'en va direct, ça donne une réaction directe. Fait que tu n'as même pas le temps de penser, c'est peur, sauve-toi. Ça, c'est normal. Ça, c'est comme ça que le système il fonctionne. Un qui va super vite, l'autre qui est lent. Par contre, à chaque fois qu'on prend le côté qui va vite, il y a aussi une partie du cerveau qui est l'amygdale. Elle enregistre. Elle enregistre qu'est-ce qui étaient les informations qui sont venues, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce que ça a donné. Fait que la fois d'après, si tu as eu peur, tu as eu un autre, c'est parti à courir, ça a bien été. La fois d'après, tu vas partir à courir pas mal plus vite, probablement. Il y a des bonnes chances. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est normal. Avoir peur de quelque chose de nouveau, avoir différentes choses, ça, c'est normal. Quand on parle d'anxiété, c'est les mêmes signes, c'est les mêmes sentiments. C'est un ressenti de peur. C'est le corps, parce que quand on a peur, notre corps tombe en état de peur. Ça veut dire que toutes les hormones de stress sont sécrétées, on est plus raide, on est prêt, on est moins attentif à différents stimuli, mais on est prêt à se pousser. Bien, l'anxiété, c'est la même chose. Notre corps est dans le même état, sauf que c'est soit que la réaction, elle est exagérée. Ça veut dire que notre réaction va être totalement exagérée pour le contexte. Ça veut dire qu'on réagit comme s'il y avait un ours, mais c'est une souris. Tu sais? Ça, c'est exagéré. Ou on anticipe. On sent de même, mais on a peur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'on anticipe un danger qui peut être réel. C'est correct, l'anxiété aussi. Une anxiété, ça reste relativement normal. Si on n'avait pas d'anxiété, on ne dirait pas, je ne traverserai pas la rue pendant qu'il y a du monde qui passe. Il faut que tu anticipes un danger. C'est normal. Tant que tu es rendu que tu traverses la rue parce que tu as trop peur, même quand il n'y en a pas, ça, c'est vraiment, ça devient anormal. Donc, l'anxiété, c'est anticiper un danger qui peut être normal ou imaginaire ou avoir une réaction à un danger réel, mais qui est exagéré pour le contexte. Ça fait du sens? Oui, excellent. Puis la phobie, ben, c'est l'espèce d'étape supplémentaire. C'est là où ça fait que l'anxiété, on peut avoir de l'anxiété qui est normale. On peut avoir de l'anxiété, selon moi, pour répondre à ta question de tantôt, qui devient un peu dysfonctionnelle parce qu'elle t'empêche de vivre dans un contexte normal. Donc, quand ta réaction est toujours exagérée pour un contexte, tu es en anxiété. C'est toujours contextuel, c'est facile. Si ça devient généralisé, donc tu es comme ça dans tous les contextes, mais une anxiété généralisée, on le sait tous, c'est pas cool. Notre corps est constamment en mode urgence, c'est pas normal. Puis là, je parle de nous, mais est-ce que les gens comprennent, mais c'est ça qui se passe dans le chien puis dans le chat, là, vous comprenez? Une phobie, c'est une peur exagérée, une anxiété constante par rapport à un contexte bien précis. Quelqu'un qui est agoraphobe, donc a peur. Moi, j'ai déjà eu un chien, par exemple, quand il y avait des feux d'artifice, là. Tabarouette, c'était terrible. Là, il se mettait à shaker, puis là, il se cachait en dessous du lit, puis c'était... fait que ça, c'était dans la catégorie peur c'est phobie, extrême. ça, c'est phobie.
Ça, c'est OK. phobie parce qu'il devient non fonctionnel. Ça veut dire que dans ce contexte-là, par rapport à un contexte qui n'est pas vraiment dangereux, il n'est pas capable d'analyser, de s'habituer et de réaliser que finalement, ce n'était pas un ours, que ce n'était pas tant dangereux. OK. Puis il tombe, puis là, la différence avec l'anxiété, c'est qu'il tombe dans un état de panique. L'état de panique, c'est là, il n'y a plus du tout de rationnel. La portion rationnelle n'existe pas. Il n'y a pas de capacité d'apprentissage par le rationnel ou par les récompenses ou par la pensée autre que ça. C'est vraiment, il tombe dans un mode urgence intense. Puis ça, c'est sûr que c'est un dysfonctionnement. Puis c'est prouvé que il y a des connexions rapides qui se sont créées dans ces zones-là. Puis toi, tu disais ton chien, là, pendant il y a des bruits, lui, il va se cacher en dessous du lit ou peu importe. Ben, il y en a dans le même contexte qui vont passer à travers J'ai vu des chiens passer à travers des vitres de porte patio dans un Et contexte comme ça. que ce Il y avait même chien-là, là, que je n'ai plus malheureusement, mais ce même chien-là, là, même le tonnerre, même, c'était les bruits forts, là, c'est ça. Fait que... On appelle ça une phobie des bruits ou une phobie des orages, puis souvent, il y a une corrélation entre les deux. Pourquoi il y a une corrélation? Parce que, justement, la connexion au niveau du cerveau, parce que, tu sais, quand ça passe dans le système limbique, le système qui dit, là, c'est dangereux, là, ben, il faut qu'il se connecte au cerveau après pour dire pousse-toi, va te cacher, défonce la bite, gratte à terre, mange quelque chose, fais quelque chose. Ben, à ce moment-là, il se crée des connexions rapides. Puis plus cette connexion-là devient rapide, moi, je les compare à des autoroutes, ça devient des autoroutes. Fait que maintenant, aussitôt qu'il y a un petit son qui s'apparente à ça, l'amygdale, elle le détecte tout de suite, puis c'est un filtre qui devient erroné. Le filtre qui est préparé trop. des vidéos parce que je reprends le même exemple. OK, là, j'ai 2 chiens. Que j'ai pris chez un éleveur extraordinaire. Puis dès là, leur premier jour, là, ils ont été comme désensibilisés. Il y avait de la télé là, qui était dans la pouponnière, puis faisait entendre des bruits de toutes sortes. Puis ça a fait, là, mes chiens, ils entendent du bruit, puis eux autres, puis ça fait rien. Là. Ils sont très calmes, comme si de rien n'était. Ça peut-tu être ça aussi de la façon qu'on initie à la vie les jeunes chiots de leur arrivée? C'est clair, ça c'est totalement clair. Puis c'est probablement une raison aussi pourquoi on a une génération de chiens là, qui sont différents, comme on risque d'avoir une génération d'enfants qui sont différents aussi, parce qu'ils n'ont pas passé à travers le même moule que tous les autres. Définitivement, en bas âge, plus on expose l'animal à différentes stimulations, aux différents stimuli, de façon positive, bien entendu, plus il est à risque de bien réagir devant ces stimuli-là ou des stimuli similaires dans le futur. Par contre, encore une fois, il ne faut pas oublier la notion d'individualité. Ouais. C'est là que le monde, ils mettent tout dans le même panier. Tu sais, mon chien, il est mal socialisé. Non, c'est peut-être une édition spéciale. Il y a peut-être lui, il faut le socialiser différemment. Puis, il y a une différence entre socialiser puis de faire vivre des expériences positives. Moi, j'ai des gens qui me disaient mon chien, je veux le socialiser. Il n'est pas socialisé, je veux le socialiser. Il saute partout, il est en mode panique. Ils sont capables de voir que le chien, justement, il est en phobie du contexte ou il est en anxiété généralisée. Puis, il n'est pas en apprentissage. Donc, on ne l'aide pas en faisant ça. On fait juste l'empirer. On le met en ce qu'on appelle en immersion. Donc, il va être de pire en pire parce que son amygdale elle continue d'envoyer des signaux au cerveau puis de créer des autoroutes puis de bâtir des autoroutes de peur. Puis, tu sais, c'est cette notion-là. Puis, c'est là où je trouve ça le fun qu'on puisse s'adresser à un public qui voit cette importance-là de détecter les signes d'anxiété en bas âge chez les chiots pour justement être capable de les identifier puis de les aider, puis d'apprendre comment on agit avec ces chiots-là qui sont un peu différents de la moyenne. Tu sais.